Les savons d'Isabelle font désormais partie du paysage des marchés blésois. Mais ces briquettes sont le véritable fruit de sa passion. Je viens du Béarn et dans le Béarn, il y a pas mal de savonneries. Voilà. Et je faisais déjà mon savon pour moi. Et je le faisais essayer. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas. Puis on m'a poussé un petit peu. Et de là, je suis repartie dans le Béarn faire une formation auprès d'un maître savonnier. Maître savonnier, voilà bien un mot qui contient tous les parfums du monde. Mais avant que le savon n'effleure notre peau, il naît ici, entre les doigts d'Isabelle. Tout commence par une solution alcaline que l'on porte à 43 degrés. C'est du beurre de cacao et de l'huile de noix de coco que je vais faire fondre. Après, Isabelle incorpore des huiles essentielles, au maximum 3% de la quantité totale, c'est une obligation légale. Mais la touche personnelle, elle vient de cette petite poudre magique. C'est des fleurs de lavande que j'ai ramassées, que j'ai fait sécher et que j'ai moulues pour mettre dans le savon, tout simplement. Dernière étape, c'est le mélange de la solution alcaline, des beurres et des huiles essentielles, juste avant le moulage. C'est des moules en bois que je vais préparer, je vais les sulfuriser, mettre du papier sulfurisé, quoi. Voilà. Et puis après, on coulera le savon dedans. Puis vient le moment de faire sécher le savon et de le signer. Isabelle a choisi le papillon, animal volant qui lui ressemble. Une précision. Toute recette de savon avant d'être commercialisée doit être validée par un médecin toxicologue et le portail européen des cosmétiques. Tout cela pour avoir le droit de caresser notre peau.